Pasteur, j'ai un problème. Bonsoir ou bonjour, qu'importe la position où tu te trouves, c'est encore avec beaucoup de plaisir que je viens ce soir m'adresser à toi pour un message certainement qui va changer ta vie au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui c'est un message choc dont le thème principal est « Où est ton Jean-Baptiste ?» Où est ton Jean-Baptiste? Ce soir, je m'adresse à 223 personnes qui vont voir les limitations brisées et renversées dans leur vie au nom puissant de Jésus. Et ce soir encore, je vais partager la parole dans Jean chapitre 1 à partir du verset 35 au verset 37. Je vais lire très rapidement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le lendemain, Jean était encore là avec ses disciples. Ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils le suivirent. Père, au nom de Jésus, pendant que je lève la voix, je prie afin que, Père, cette parole puisse toucher et localiser toute personne qui va écouter ce message. Je prie afin que les limitations, les forteresses dans leur vie soient brisées au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux dire Amen? Bien-aimé dans le Seigneur, tout homme est né avec les limitations. La Bible déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, de par ta naissance, il y a une limitation sur ta naissance. Il y a une limitation de la gloire sur ta vie. Cette limitation impacte ton âge. Cette limitation impacte ta destinée. Et ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, ce message va briser cette limitation afin que tu puisses entrer dans ta destinée. Est-ce que tu peux dire Amen, bien-aimé? La Bible déclare, le Fils de l'homme est apparu pour briser les règnes des ténèbres, bien-aimé. Mais comment comprendre, bien-aimé dans le Seigneur, que Jésus est venu sur la terre? La Bible déclare qu'il a été fécondé par le Saint-Esprit. Il a apparu dans le couple de Joseph et Marie. Marie est tombée enceinte alors qu'elle n'était pas encore mariée, bien-aimé. La Bible déclare, le Fils de Dieu a vécu pendant 30 ans dans l'anonymat, bien-aimé. La Bible déclare à l'âge de 12 ans, Jésus-Christ allait dans les synagogues pour pouvoir imiter ses parents, pour pouvoir rester dans la prière. Malgré la prière, malgré tout ce qu'il faisait, les lectures bibliques et tout le reste, bien-aimé, sa vie était limitée, bien-aimé. Comment comprendre que depuis l'âge de 12 ans jusqu'à l'âge de 30 ans, pendant 18 ans, qu'il était dans les synagogues, qu'il était à l'église de son père Joseph, comment comprendre que sa vie était limitée? Rien ne pouvait arriver dans sa vie. Il avait beau prier, mais sa vie n'arrivait pas à avancer. Il avait beau gêner, mais rien ne pouvait s'accomplir dans sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais parler à 223 personnes. 223 personnes qui vivent les limitations sur leur vie. 223 personnes qui ont besoin de se dépasser dans leur vie. Qui ont besoin de renverser les limitations. Si c'est à toi que je parle, est-ce que tu peux dire Amen? Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui m'écoutes ce soir, tu es un être à double dimension, bien-aimé. Tu es d'abord un être ta première dimension, elle est humaine. Quand on parle de la dimension humaine, c'est une dimension pleine de limitations. Mais tu as aussi une dimension surnaturelle, une dimension illimitée, bien-aimé. Tu es un être qui a deux dimensions, bien-aimé dans le Seigneur. Et ce soir, pendant que je lève la voix, quelle que soit la dimension illimitée qui sommeillait en toi, je prie afin qu'elle se lève, afin de renverser la dimension limitée, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus adorait dans les synagogues, il priait, il jeûnait, mais il était limité, il n'arrivait pas à avancer, et tout ce qu'il entreprenait ne marchait pas, bien-aimé. Comment comprendre que celui qui était rempli du Saint-Esprit, la Bible déclare qu'il était rempli du Saint-Esprit, il était rempli de grâce et de faveur devant Dieu et devant les hommes, mais comment est-ce qu'il vivait sur un ciel fermé? Bien-aimé, comment comprendre que celui qui est venu sur la terre pour pouvoir nous affranchir, toi et moi, pouvait-il vivre sur un ciel fermé? C'est tout simplement parce que son heure n'était pas encore arrivée, bien-aimé.
Je veux parler à une personne qui me coûte ce soir. Cette limitation qui était dans ta vie sera brisée ce soir au nom de Jésus. Bien-aimé, la première limitation que Jésus a rencontrée, c'était une limitation sociale. La Bible déclare que Jésus naissa au moment où Hérode était le roi d'Égypte, bien-aimé. Comment comprendre, bien-aimé? L'une des raisons pour lesquelles ta vie n'arrive pas à avancer, c'est parce qu'il y a quelqu'un dans ta vie qui manifeste ta vie. Il y a quelqu'un qui a pris ta place. Il y a quelqu'un qui a usurpé ton identité. C'est la raison pour laquelle tu tournes en rond. Et ce soir, le Dieu qui répond par le feu va te libérer. By fire, by force, tu vas retrouver ton identité. Bien-aimé dans le Seigneur, Hérode était le roi d'Égypte. Comment comprendre que Jésus pouvait manifester la royauté alors qu'il y avait quelqu'un qui avait pris la première place? Comment comprendre, bien-aimé, que celui qui était rempli de grâce et d'onction, celui qui était rempli du Saint-Esprit, n'arrivait pas à pouvoir manifester cette grâce? La Bible déclare qu'il persévérait à l'église de Joseph jusqu'à l'âge de 30 ans. Il se rebella et refusa de continuer à vivre sa vie de limitation. Il avait compris qu'il y avait une nouvelle église réveillée, une église remplie de puissance de feu, qui criait dans le désert. Il avait compris que là-bas, il y avait les signes des miracles, que là-bas, lorsqu'elle s'est connectée dans cette église où le prêtre principal, l'homme prophétique, s'appelait Jean-Baptiste. Et ma Bible déclare, il est allé au désert et c'est là où il a rencontré son miracle. Et la Bible déclare, lorsque Jean-Baptiste l'a vu, il a dit, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Bien-aimé dans le Seigneur, la première chose que tu vas comprendre, lorsqu'il rencontra Jean-Baptiste, la Bible déclare que son ciel s'est ouvert. Ça veut dire simplement que pendant 30 ans, Jésus était sous un ciel fermé. Bien-aimé dans le Seigneur, qui a cru que le Fils de Dieu pouvait vivre sur un ciel fermé, bien-aimé? Ça veut dire qu'il vivait dans les limitations. Il y a plusieurs personnes qui me coupent ce soir et qui vivent sur un ciel fermé. Rien de bon n'arrive dans ta vie. Tu te bats, tu luttes, tu jeûnes, tu pries, mais ta vie ne change pas. La raison est simple, c'est parce que tu vis sous un ciel fermé. Et ce soir, pendant que je lève la voix, je viens détruire le ciel fermé sur ta vie. Je déclare dans le nom de Jésus que ce ciel s'ouvre maintenant au nom de Jésus. La deuxième des choses qui arriva dans la vie de Jésus, lorsqu'il raconta Jean-Baptiste, il connut sa véritable identité. Ça veut dire que pendant longtemps, on avait assimilé Jésus au fils du charpentier, bien-aimé. Quelle est cette limitation dans ta vie qui fait en sorte que, parce que ton père était charpentier, toi aussi tu es charpentier? Parce que ton père était infidèle, toi aussi tu es infidèle. Parce que ton père était un coureur de jupons, toi aussi tu deviens un coureur de jupons. Parce que ton père avait contracté une maladie X, toi aussi tu as la maladie X là. Ce soir, j'entre dans ton ADN et je rectifie ton ADN et je déclare que à partir de cet instant, tu ne vivras pas la vie de tes parents au nom puissant de Jésus. La troisième des choses, lorsque tu rencontres ton Jean-Baptiste, les gens ne te reconnaissent plus parce que quand tu rencontres ton Jean-Baptiste, ta destinée s'ouvre, les contacts avec les multinationales s'opèrent. Tout ce que tu entreprenais depuis longtemps et qui était des échecs commence à te transformer en bénédiction. Quand la main à l'écran, je vais prier pour toi. Père, au nom de Jésus, pendant que je lève la voix, je prie pour mon frère et ma soeur. Ce soir, qu'elle rencontre son Jean-Baptiste, qu'elle rencontre son Jean-Baptiste, au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux dire Amen? Nous allons continuer ce message demain. Si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, mets juste la main dans ton cœur. Je vais prier pour toi. Dis, Père, au nom de Jésus, je confesse de ma bouche et je crois dans mon cœur que tu es mort à la croix pour moi. Lave-moi par ton sang précieux. Au nom puissant de Jésus, est-ce que tu peux dire Amen? Pasteur, j'ai un problème. On like, on s'abonne, on partage. Retrouvons-nous encore mercredi lorsqu'il sera 17h, 16h GMT et je serai là pour vous distiller la bonne parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.